Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de prospection et d'orpaillage. Donc c'est une vidéo, on m'avait demandé de faire un commentaire, les commentaires il y a 1 ou 2 ans. J'avais pas eu le temps de le faire, du coup je vais le faire. Je vais reprendre aussi d'autres vidéos que je vais commenter en voix off. Certains me l'ont demandé. Donc dans cette vidéo, le sujet, ça va être un sujet qui est très important, c'est notamment l'or des crues. Comment trouver de l'or dans les racines et les creux sur le bedrock. Donc le bedrock, on sait qu'on peut trouver de l'or dans les failles, les interstices, les marmites, les crevasses, les rifles. Donc ça on le sait. Mais souvent il y a des dépôts qui peuvent faire une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine de centimètres composés de racines végétales plus ou moins denses et plus ou moins importantes, de diamètre plus ou moins gros. Donc ces racines sont d'excellents pièges à or. Là on voit bien un système racinaire qui est posé sur le bedrock. Hein. Donc là c'est un bedrock de berge qui est au début d'un méandre intérieur de rivière. Là je palpe avec le doigt pour savoir comment se compose le substrat, si il est collant ou pas, et s'il y a des graviers, des alluvions. Donc là il est composé, ce substrat, entre les racines de sable fin, de gravier, de petits galets. Donc l'idée ça va être de récupérer avec des outils adaptés donc, ce substrat. C'est un substrat qui est déjà concentré avec des particules lourdes parce que c'est un sable qui a été lavé au fil des ans par la somme des crues successives et les racines servent de moquette exactement comme les rampes de lavage qu'utilisent les prospecteurs. Hein. Seulement, c'est un processus qui est naturel, qui est fait par la rivière. Donc, je prends mon temps. On remplit un petit pan. L'idée, c'est de ne pas abîmer les racines, de les préserver, de ne pas les couper, surtout pas, parce que dans les années suivantes, cet endroit se re-remplira d'or avec les crues à venir. Et comme je sais qu'il y a de l'or ici, je sais que dans quelques années, j'en retrouverai encore. Donc c'est pour ça, il faut préserver les racines, ne pas les couper, ne pas les abîmer. Récupérer soigneusement et délicatement les substrats qu'il y a entre les racines. Et faire en sorte de bien préserver les lieux, parce que les racines sont très importantes, parce qu'elles maintiennent la cohésion des berges. Donc il ne faut surtout pas les démanteler, les casser, les abîmer, les arracher. Voilà. Donc pour ça, j'utilise des outils adaptés, comme par exemple une cuillère à soupe, une cuillère à café, et aussi j'utilise un tournevis que j'ai plié en deux, que j'ai plié en angle droit, qui me permet d'avoir une sorte de crochet. Donc ça me permet d'attaquer les substrats au FR. Alors là, on remarque aussi que le substrat est très collant, très glaiseux, très gluant. Donc ça, c'est plutôt un bon point, parce que la glaise, la glaise, les argiles jouent un rôle de glu, de colle à paillettes et à grains d'or. Donc ça va avoir tendance à les conserver et à les attirer, y compris les particules les plus lourdes. Donc c'est un sable qui est très fin, un sable assez sulfuré dans les concentrés. C'est-à-dire que les sables sont composés d'hématite, de particules ferreuses, de petits plombs aussi, et quelques paillettes d'or. Voilà. Donc là, je finis de remplir le pan. Là, ce qu'il faut retenir en fait dans cette vidéo, c'est que vraiment travailler les racines de ce type posées sur le bedrock, ça peut être vraiment utile et sympa pour votre prospection FR, pour faire des belles recherches et des belles trouvailles. Et j'insiste sur le fait qu'il faut préserver les racines et ne pas les arracher, ne pas les abîmer. Donc il faut faire un orpaillage responsable et surtout respectueux de l'environnement. Donc là je suis à la base d'un talus qui est posé sur le bedrock, qui est composé de terre, de glaise, d'argile, de végétaux, d'arbres, de fougères, de mousse.
Et ce dépôt sédimentaire est posé à même le bedrock. Ensuite là, bon, la première étape, je vous montre juste la première étape du lavage. Là, il faut vraiment bien débourber, c'est très important l'étape du débourbage parce que ça permet de bien briser les argiles et les glaises contenant les particules lourdes et y compris l'or. Donc je ne vais pas vous montrer le lavage intégral du pan dans cette vidéo, mais la première étape est essentielle, j'insiste là-dessus. Donc débourbage, briser les glaises, briser les terres contenant les particules et le classement sera plus facile. Donc voilà le résultat final. Donc cette session a permis de découvrir quelques grains et paillettes d'or. C'est toujours sympa, c'est toujours des belles découvertes, des belles trouvailles. Donc ça montre bien l'intérêt de ce type d'endroit. Donc l'or des crues, hein, c'est dans les dépôts d'alluvions aurifères posés dans les racines, dans les systèmes racinaires sur le bedrock, surtout dans un méandre intérieur de rivière. Donc quelques grains d'or. Merci les amis, à bientôt.